Bonjour, alors aujourd'hui, exercice de mathématiques pour vous, exercice diplomatique pour moi. Je vais essayer de ménager la chèvre et le chou, ménager à la fois ceux qui maîtrisent déjà le concept de série et ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez avoir deux exercices. Choisis ton exercice. Enfin, le but n'est pas de faire tout si vous avez vu les séries. Si vous maîtrisez le concept de série, vous faites que ça. Si vous n'avez pas encore vu ça et que vous avez au moins le bagage de première année, voire de terminale si vous êtes courageux, vous ne faites que ça. Mais je vais faire en sorte que ma correction de la 1, de la partie suite, intéresse aussi les gens de la partie série, parce que je vais faire une correction un peu différente. Donc c'est la règle de D'Alembert, un grand classique, voilà, c'est une sorte de démo de cours pour ces gens, et une version affaiblie de la règle de D'Alembert ici. Soit UN, une suite de réels vérifiant il existe un rang n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, UN différent de 0. J'aurais pu dire une suite de réels qui, à partir d'un certain rang, ne s'annule pas. On suppose que la valeur absolue de un plus 1 sur un tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers un certain réel L positif. Bon, positif, c'est normal, positif ou nul, dans le sens où c'est une suite de termes positifs. Donc on suppose qu'elle converge vers un certain réel L. Pourquoi ne s'annule pas à partir d'un certain rang? Pour permettre ça, justement, de considérer la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Ok. Version suite, petit a montrer que si L est strictement inférieur à 1, un converge vers 0. Petit b montrer que si L est strictement plus grand que 1, un diverge. Petit c montrer que si L égale 1, on ne peut pas conclure. Version série. Petit a montrer que si L est strictement inférieur à 1, la série des un converge absolument. CVA, ce que j'appelle CVA. Petit b montrer que si L est strictement supérieur à 1, la série des un diverge grossièrement. Petit c montrer que si L égale 1, on ne peut pas conclure. Quand je dis on ne peut pas conclure ici, c'est quant à la nature de la suite, convergence, divergence, et on ne peut pas conclure ici quant à la nature de la série. Oui, j'oubliais, pardon, ça va de soi, mais pour le bagage série, vous avez un minimum de comparaison de séries, enfin, de théorème de comparaison, voilà. Vous avez des séries de référence, voilà, des séries de référence, pardon, donc vous savez la convergence ou la divergence, pardonnez-moi. Et juste ici, je remarque un truc marrant, c'est que la 2A est plus forte que la 1A, la 2A entraîne la 1A, mais c'est la 1B qui entraîne la 2B en réalité. Parce que la série des UN diverge grossièrement, ça implique que UN ne tend pas vers 0. Ça n'implique pas que UN diverge. Ça pourrait être, ici, la 2B, ça pourrait entraîner, même si j'aurais pu donner un autre énoncé à la 2B. Mais la 2B aurait pu être, enfin, je veux dire, la 2B telle qu'elle, ici, ce résultat entraîne que UN ne tend pas vers 0, mais UN diverge, c'est plus fort que UN ne tend pas vers 0. Donc la 1B entraîne la 2B. Voilà, revanche des gens des suites sur les gens des séries. Voilà comment je ménage la chèvre et le chou. C'est parti, avant de corriger, vous pouvez vous donner 25 minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction qui vous correspond. Et donc oui, pardon, si vous êtes les gens des séries, vous pouvez aussi regarder la correction des gens des suites. C'est parti. 1A. Alors l'astuce à laquelle je vais avoir recours est assez classique. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que le quotient de deux termes consécutifs en valeur absolue tend vers L qui est strictement inférieur à 1. Donc positif ou nul, inférieur strict à 1. Je sais pas, dans ma tête je me dis, imaginons 1,5, 3 quarts, 1 quart, un truc comme ça. Il me semble logique que si la limite du quotient, de deux termes consécutifs en valeur absolue tend vers 3 quarts, il me semble logique que ma suite commence à se tasser et soit forcée de tendre vers 0. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver clairement? Parce que là, c'est une histoire de limite. J'aimerais bien quelque chose de plus concret, des inégalités, des choses comme ça. Je vais me fixer, je vais dire, bon, vous me dites que L est strictement inférieur à 1, je vais prendre un réel L', qui est strictement compris, donc L, il y a 1 ici, il y a L là, je vais essayer de prendre un réel L' strictement compris entre les deux. Bon, il y en a un paquet, je peux dire, soit L' appartenant à L1, ouvert. En rappelant que ça existe, quoi, qu'il y a une infinité de réels entre L et 1. Je vais concrètement dire soit L' égale la moyenne L plus 1 sur 2. Donc L' est bien compris entre eux, pardon. Là c'est un prime qui est devenu un plus petit. L' est strictement plus grand que L et strictement plus petit que 1. Ok, qu'est-ce que je dis pourquoi je m'intéresse à ce L'? Je suis en train de dire que si vous prétendez que la suite qui est là des valeurs absolues de n plus 1 sur n tend vers L, c'est qu'il y a bien un rang à partir duquel elle est en dessous de L'. Et elle ne repasse jamais au-dessus. Donc je suis en train de dire que on sait, donc je vais expliquer rapidement pourquoi, mais on peut se le permettre, c'est en première année, on sait qu'il existe un N1 appartenant à N étoiles, N1 plus grand ou égal à N0, déjà pour pouvoir permettre le quotient, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, pour tout entier naturel N supérieur ou égal à N1,
Pourquoi j'ai dit n étoile d'ailleurs pourquoi pas n pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un plus 1 sur un strictement inférieur à L'. Ok, d'où ça vient ça? C'est-à-dire que si je dis que Vn c'est valeur absolue de n plus 1 sur un, moi je sais que Vn tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n epsilon appartenant à n, avec n epsilon plus grand ici ou égal. C'est pas dans votre définition de limite, mais là, comme j'ai parlé d'à partir d'un certain rang, j'aurais pu ne pas me casser la tête et prendre une suite de réels non nuls, enfin jamais nuls, quoi. Bon, je préfère généraliser le truc. N epsilon plus grand ou égal à n0, tel que, eh bien, pour tout n appartenant à, sous-entendu appartenant à grand N, si n est supérieur ou égal à n epsilon, alors, eh bien, valeur absolue de Vn moins L est inférieure strictement à epsilon, inférieur ou égal, comme vous préférez. Ok. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que valeur absolue de un plus 1 sur un moins L, le tout en valeur absolue est inférieur à epsilon. Ce qui veut dire que un plus 1 sur un est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et ce pour n'importe quel epsilon, strictement positif. Bah, si vous me prenez... Alors, je veux faire en sorte que je sois à partir d'un certain rang inférieur à L'. Bah, je vais faire en sorte, petit truc sur mon brouillon pour le retrouver, je choisirai est-ce que je peux choisir epsilon strictement positif tel que L plus epsilon soit égal à L'? Bah, il suffit de prendre epsilon qui est égal à L' moins L, qui est bien strictement positif. L' moins L est strictement positif. On prend epsilon égale L' moins L et le tour est joué. J'ai bien qu'à partir d'un certain rang, valeur absolue de n plus 1 sur un est inférieur ou égal à L plus L' moins L, qui n'est autre que L'. Ok. Ok, bon, ça, je pense qu'en première année, en deuxième année c'est certain, en première année, de dire que si je converge vers 5, alors il y a bien un rang à partir duquel je suis toujours strictement au-dessus, pardon, en dessous de 6, j'ai tout à fait le droit de le dire. Ou de 5,2 ou de 5,1, j'ai tout à fait le droit de le dire. Bon, ça revient à utiliser ça. Ok. Donc on sait qu'il existe un rang à partir duquel j'ai ça, mais donc qu'est-ce que ça veut dire? À partir de ce rang-là, que se passe-t-il? Bien, pour tout n supérieur ou égal à n1, moi je sais que valeur absolue de un plus 1, alors déjà j'ai ça, sur un je peux garder d'ailleurs, je peux garder des choses comme ça, un plus 1 sur un inférieur à L', et du coup qu'est-ce que ça me donne en particulier? Ça me donne que valeur absolue, bon, je détaille un peu inutilement, valeur absolue de n plus 1 sur valeur absolue de n est inférieure stricte à L', valeur absolue de n c'est une suite à termes positifs. Et j'ai le fait que deux termes consécutifs sont toujours, à partir de ce rang-là en tout cas, strictement inférieur à 1. Le quotient des deux est strictement inférieur à 1. Donc, je rappelle que valeur absolue de n est positif pour tout n supérieur ou égal à n1. Donc, valeur absolue, la suite des valeurs absolues de n supérieur ou égal à n1, elle est décroissante. En tout cas, la suite est décroissante à partir du rang n1. Ok. Ça c'est cool. De plus, valeur absolue de un, cette suite-là, la suite des valeurs absolues de un, est minorée par 0. C'est une suite de valeurs absolues. Donc, valeur absolue de un. Donc, il existe un A, on ne va pas l'appeler L parce qu'elle est déjà prise par cet énoncé, appartenant à R+, tel que valeur absolue de un tende vers A lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, bon, qu'est-ce que je fais de cette histoire? Moi je sais que pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un plus 1 strictement inférieure à L' fois valeur absolue de un, et on peut passer à la limite, puisque valeur absolue de un, la suite valeur absolue de un tend vers A, donc valeur absolue de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers A aussi. Par passage à la limite, je fais bien attention à ne pas me faire piéger, c'est-à-dire que je conserve l'inégalité au sens large, les deux membres de l'inégalité ont bien une limite, j'ai A qui est inférieur ou égal à L' fois A. Ok. L' étant plus petit que 1 lui aussi, comme L. Ok, mais alors du coup, ce que je vais faire, c'est lui dire, mais du coup, j'obtiens que, passer tout de l'autre côté, A moins L' A, donc A facteur de 1 moins L', est plus petit ou égal à 0. Or, 1 moins L' est strictement positif.
je peux diviser des deux côtés par 1 moins L' qui est strictement positif sans changer l'essence de l'inégalité. J'ai que A est inférieur ou égal à 0. A, c'est un réel positif inférieur ou égal à 0. Enfin, A est égal à 0. J'ai bien établi que si L était strictement inférieur à 1, UN converge vers 0. Manière sympa. Bon, je laisse une autre manière pour la 2A, pour la version serrée. Ok. Montrons maintenant que si L est strictement plus grand que 1, alors UN diverge. Ok. Si L est strictement plus grand que 1. Bon, je reprends L', mon fameux L', qui est égal à L plus 1 sur 2. La moyenne entre L et 1. Cette fois-ci, L' est strictement plus grand que 1, strictement plus petit que L. On sait aussi, cette fois-ci, de la même manière que tout à l'heure, qu'il existe un rang N1, je peux l'appeler comme ça, bon, le N1 c'était pour la question précédente tout à l'heure, c'est bon, N1 appartenant à grand N, avec N1 strictement supérieur ou égal à N0, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, cette fois-ci, valeur absolue de UN plus 1 sur UN, supérieur strict à L'. Si je converge vers 5, là c'est pas 5, mais oui, bon, ça pourrait, alors il existe un rang à partir duquel je suis toujours au-dessus de 4,9, de 4,99, etc. etc. Voilà. Voilà mon L', je peux le dépasser à partir d'un certain rang et ne jamais repasser en dessous. Ok, bon, et bien là de la même manière, j'ai que UN, valeur absolue de UN, la suite qui est là, est croissante. Donc la suite des valeurs absolues de n est croissante à partir du rang n1. Ok, cette suite est croissante. Elle a donc deux options en termes de limites. Donc, soit UN, valeur absolue de n, converge, soit valeur absolue de un tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, moi j'ai pas envie qu'elle converge. L'énoncé me dit de montrer qu'elle diverge. Que la suite des un diverge. Ah, alors on pourrait me dire, ouais, mais peut-être que la suite des valeurs absolues de un converge et la suite des un diverge. Je sais pas, moi, si un c'est moins 1 puissance n, bon, c'est une autre histoire. Mais là, je pressens que si à partir d'un certain rang, à chaque fois, le terme d'après est supérieur ou égal à quelque chose de strictement supérieur à 1 fois le terme d'avant, je sens qu'il va y avoir une divergence vers plus infini de ma suite des valeurs absolues. Donc je vais essayer d'éliminer la situation de la convergence. Par l'absurde. J'ai deux options, j'en élimine une par l'absurde. Donc je suppose que UN, valeur absolue, tend vers A quand n tend vers plus infini, quand tend vers un certain A réel. Je reprends mon inégalité. Nous savons que pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un plus 1, strictement supérieure à L', fois valeur absolue de un. D'où, par passage à la limite là encore, A supérieur ou égal à L' fois A. Ok, cette fois-ci L' est supérieur à 1. Ça veut donc dire que L' moins 1 fois A, si je mets tout du côté droit, est inférieur ou égal à 0. Puis, comme L' moins 1 est strictement positif, j'ai A inférieur ou égal à 0. Ok, on pourrait me dire comme tout à l'heure, bah, A pourrait être égal à 0, quel est le souci? Donc en réalité, c'est un réel A appartenant à R+, converge vers A appartenant à R+. C'est une suite de termes positifs. Ok, donc A égale 0. Ouais, mais là j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que la suite des valeurs absolues de UN, n supérieur ou égal à n0, est croissante. N1. Donc, forcément, sa limite, qui est A, est supérieure ou égale à son premier terme, qui est UN en valeur absolue. Mais UN1 en valeur absolue est strictement positif. Le rang N1, c'est un rang supérieur ou égal au rang N0. Le rang N0, c'est celui à partir duquel les termes de ma suite ne sont jamais nuls. Donc en valeur absolue, ça c'est strictement positif. Donc A est plus grand que 0. Voilà l'absurdité. Ok, donc si ça c'est absurde, c'est que, en fait, du coup, plutôt, valeur absolue de UN tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, d'où, eh bien, la suite UN diverge. Ok. 1C. Montrer que si L égale 1, on ne peut pas conclure. Bon. Comment montrer qu'on ne peut pas conclure? On va juste considérer divers cas de figure où cette condition est vérifiée. UN plus 1 sur UN en valeur absolue tend vers 1, mais j'ai des conclusions différentes. Bon, on va prendre des cas vraiment simples. Premier cas, pour tout n appartenant à grand N, UN égale 1. Bon,
le rang à partir duquel elle s'annule pas, c'est dès le début, ok. Bah, un plus 1 sur un, ça tend bien vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Un plus 1 sur un tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est toujours égal à 1 d'ailleurs. Et un ici converge. Constante égale à 1. Ok. D'accord, super. Second cas de figure. Deuxième, pour tout n appartenant à grand n, un égale n étoile, un égale n. Je vais dire n pour tout n appartenant à grand n, un égale n plus 1. Ça change rien. Bah, un plus 1 sur un, c'est égal à n plus 1 sur n, et ça tend vers 1 lorsque n tend vers plus infini. Soit par équivalence simple, soit ça c'est 1 plus 1 sur n. Et un diverge pour le coup. Diverge vers plus infini. Ok, bon, normalement là j'ai fini, là je sais qu'on ne peut pas conclure. Mais je vais rajouter un petit truc, par courtoisie, je vais dire, bon, je peux même vous trouver un cas où un... alors, d'ailleurs j'ai oublié un truc, attendez, pardon. Bon là je prends la confiance avec les valeurs absolues parce qu'on est positif. Et voilà, parce que mon troisième cas de figure, je prends un égale moins 1 puissance n. Bah, valeur absolue de un plus 1 sur un, bah, ça tend vers 1, toujours, c'est toujours égal à 1, si je regarde en valeur absolue. Et un n'a pas de limite, donc diverge en n'ayant pas de limite. Diverger, c'est soit diverger vers l'infini, soit ne pas avoir de limite du tout. Moins 1 puissance n ne fait que zigzaguer entre moins 1 et 1. Ok. Attaquons la version série. Alors, montrer que si L est strictement inférieur à 1, en fait, la série des UN converge absolument. Je vais reprendre quasiment le début de ma démonstration. Donc, je vais reprendre avec les notations de 1A. Bon, avec les notations de 1A. Donc, les notations de 1A, c'est le N1 surtout. C'est-à-dire que si je voulais réécrire, si L est strictement inférieur à 1, je prends L' qui est... Donc j'ai déjà L', la notation qui est là, et N1, un certain rang N1 à partir duquel valeur absolue de N plus 1 sur N est inférieure strictement à L'. Ok, le fait d'avoir UN qui tend vers 0, bon, ça m'aide pas forcément à établir la convergence de la série. Par contre, pour tout N supérieur ou égal à N1, j'ai cette information, j'ai UN plus 1 en valeur absolue, qui est inférieur strict à L' fois valeur absolue de UN. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de dire un truc. Oui, j'ai oublié de dire un truc, mais je le dirai à la fin, pardon. J'essaierai de pas l'oublier, bon, c'est pas très important. Valeur absolue de n plus 1 est inférieure à L' fois valeur absolue de un. Et donc, par récurrence, alors je ne vais pas jusqu'à prétendre qu'elle est immédiate, mais elle n'est pas si difficile que ça. Pour tout n supérieur ou égal à n1, en vrai, j'assume, elle est immédiate. Si vous êtes en début de sujet, faites-la posément, clairement. Et si vous êtes dans le feu de l'action, il ne me semble pas abusé de dire que c'est une récurrence immédiate. C'est-à-dire que pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un est inférieure ou égale à L' puissance n moins n1 fois valeur absolue de un1. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai le rang n1 à partir duquel c'est vrai. Le rang suivant, n1 plus 1, je vais avoir valeur absolue de un1 plus 1 qui est inférieure à L' fois valeur absolue de un1. Le rang d'après, valeur absolue de un1 plus 2 qui est inférieure à L' fois valeur absolue de un1 plus 1. Et à chaque fois, je multiplie par L'. J'ai un doute sur le fait. Bon, je vous explique au moins l'hérédité. Initialisation, c'est exact. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis inférieur ou égal pour l'initialisation. Si je prends n égale n1, attention, ces deux membres sont égaux. J'aurais du L' puissance 0. Hérédité. Supposons que pour un certain n supérieur ou égal à n1, j'ai vraiment que valeur absolue de un inférieure ou égale à L' puissance n moins n1, valeur absolue de un1. On veut montrer que c'est vrai au rang suivant, donc que valeur absolue de un plus 1 est inférieure ou égale à L' puissance n plus 1 moins n1, valeur absolue de un1. Ok, bon bah, valeur absolue de un plus 1, en vertu de ce que je sais ici, est inférieure strictement à L' fois valeur absolue de un. Mais valeur absolue de n est inférieure à ça, donc c'est inférieur ou égal à L' fois, donc je multiplie des deux côtés cette inégalité par L' qui est positif, ça fait L' fois L' puissance n moins n1, valeur absolue de un. Ce qui me fait donc L' puissance n plus 1 moins n1 fois valeur absolue de un. Ok, donc c'est tout à fait exact. Donc par une récurrence assez immédiate, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais à partir de ça? Ben à partir de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai une comparaison en fait à une série
de référence, même si peut-être que ça se voit pas du premier coup d'œil quand on n'est pas habitué, quand on est habitué si, eh bien, je peux dire que ça c'est positif ou nul d'ailleurs, c'est une valeur absolue. Or, la série des L' puissance n-n1, valeur absolue de un, vous pouvez démarrer à 0 ou à n1, ça change rien. Ça change rien à ce que je vais dire, est une série géométrique convergente. Oui, c'est bien une série géométrique. J'ai du Q puissance n, donc c'est pareil que du L' puissance n sur, enfin vous avez une constante qui est L' puissance, enfin divisé par L' puissance n1 si vous voulez. C'est bien une série géométrique convergente, car la raison ici, qui est L' en valeur absolue, L' en valeur absolue c'est égal à L', et c'est inférieur strictement à 1. Ok, j'ai une série géométrique convergente. Donc, par comparaison, oula, mon donc est très moche, par comparaison de séries à termes positifs, que je vais me permettre d'abréger comme ça, ce sont bien toutes les deux, enfin, la série de termes générales, ce monsieur que vous ne voyez pas à l'écran, et la série de termes générales, ce monsieur sont des séries à termes positifs. Par comparaison de séries à termes positifs, la série des valeurs absolues de un, à partir de 0 ou de n1, comme vous préférez, converge. C'est-à-dire que la série des un converge absolument. C'est ça que ça veut dire, que la série de un converge absolument. C'est que la série des valeurs absolues converge. Donc, en particulier, je sais que le cours me dit que la série des un converge, mais c'est pas ce qu'on m'avait demandé. Ok. Premier cas, on a la convergence absolue de notre série des un. Ok. 2b. Avec les notations de 1b, avec les notations de 1b, eh bien, cette fois-ci, pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un plus 1 est strictement supérieure à L' fois valeur absolue de un, et cette fois-ci, L' est plus grand que 1, je rappelle. Par récurrence immédiate, j'ai que, puis, pour tout n supérieur ou égal à n1, valeur absolue de un est supérieure ou égale à L' puissance n-n1, valeur absolue de un1, même situation que tout à l'heure. Alors attention, oui. Oui, voilà, tout à l'heure j'ai pas eu de soucis, je me suis pas posé de questions sur le fait que ce monsieur était pas nul. Qu'il soit nul ou pas, ça reste vrai, c'est une série géométrique. Là, il faut que je fasse attention à bien me rappeler qu'il est pas nul, parce que sinon, on pourrait très bien avoir, voilà, oh, c'est divergent ça, L' strictement plus grand que 1, tout ça, tout va bien, mais lui, s'il est égal à 0, il me casse tout. Alors, or, la série des L' puissance n-n1 fois valeur absolue de un est une série géométrique divergente. Pourquoi? Parce que valeur absolue de un1 est strictement positif, parce que c'est un1 est non nul, et donc sa valeur absolue est strictement positive, et valeur absolue de L', qui est égale à L', est strictement plus grande que 1. Donc pareil, par comparaison, deux séries à termes positifs, la série des valeurs absolues de un diverge, pardon. Attendez, j'ai fait un truc inutile là. Ça c'est exact. Mais je peux conclure de ça, en réalité, parce que ce que me demandait l'énoncé, c'est plus précis que ça. C'est que la série diverge grossièrement. Là, j'ai pas la divergence grossière, j'ai juste la divergence. Par contre, arrivé là, avec limite quand n tend vers plus l'infini de L' puissance n-n1, valeur absolue de un1 égale plus l'infini. Pourquoi? Pour ces raisons-là. Donc, par comparaison, théorème de comparaison pour les suites, valeur absolue de un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Si un en valeur absolue tend vers plus l'infini, un ne tend pas vers 0. D'où, finalement, je peux dire directement, j'ai pas besoin d'étape intermédiaire, la série des un, enfin, la série des un diverge grossièrement. Le terme général n'a même pas la courtoisie de tendre vers 0, qui est une condition nécessaire pour que la série converge. Ok. De C, il s'agissait de montrer, alors c'était au recto de cette feuille-ci, montrer que si L égale 1, on ne peut pas conclure. Voilà, prendre différents cas de figure. Des classiques, alors, la série des 1, bon je vais aller un peu vite,
la série des 1 diverge grossièrement, un égale 1 vérifie que un plus 1 sur un tend vers 1, tout va bien, que pas nul à partir d'un certain rang, pas nul dès le début d'ailleurs. La série des 1 diverge grossièrement, la série des 1 sur n diverge, pas grossièrement. Vous faites le quotient de deux termes consécutifs, on tend bien vers 1. Vous savez que c'est une série de Riemann, la série harmonique, une série de Riemann de référence, une des séries de référence que sont les séries de Riemann. La série des 1 sur n carré, par exemple, converge. Série de Riemann. Et là encore, le quotient de deux termes consécutifs, le quotient de un plus 1 sur un en valeur absolue ou pas, puisqu'on est positif, tend vers 1. Voilà, donc vous ne pouvez pas conclure. Ok, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai eu un mini regret en écrivant mon énoncé, c'est que j'aurais pu d'emblée mettre R bar ou R plus bar. Je sais même pas, c'est la première fois que j'entends parler d'R plus bar, bon, j'ai jamais eu à noter ça, mais en tout cas, R plus union plus infini. Autrement dit, la 1b et la 2b restent valables pour une suite un telle que un plus 1 sur un en valeur absolue tendent vers plus l'infini. Ça ne change rien à la 1b, parce que si je tends vers une limite qui est plus l'infini, eh bien il existe un rang, je ne vais pas prendre L' égale plus l'infini plus 1 sur 2, non, mais je vais prendre L' égale un truc aussi grand que je veux, 50, plus grand que 1 strictement en tout cas, et il y a un rang à partir duquel je suis plus grand que ce L', par définition du fait de tendre vers plus l'infini. Ok, pareil pour la 2b, même conclusion. Ok, bon, j'ai pas forcément... Alors, ça va peut-être être un peu... Ça va paraître long comme vidéo, mais voilà, ce qui alourdit la chose de manière factice, on va dire, c'est le fait de faire les deux à la fois, mais en faire un seul, enfin surtout celui sur les séries dont on a besoin comme résultat de cours, bon ça va assez vite en soi, avec la petite récurrence et tout. Pourquoi je me suis coltiné ça? Parce que parfois, dans pas mal d'exos de suite de première année, j'ai envie de faire admettre ce résultat dans l'énoncé, mais j'ai toujours une petite culpabilité en mode ouais, mais quand même c'est un résultat intéressant. Bon là, je l'aurais fait une bonne fois pour toutes, et dans certains énoncés où je dirais on admet cette règle de D'Alembert affaiblie en quelque sorte, eh bien je dirais se référer à cette vidéo, voilà, pour la démo, comme ça sera fait. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.